Bonjour, bienvenue sur ocode.fr. Cette vidéo permet de faire la découverte du logiciel KiCad. C'est un logiciel de conception de circuits électroniques. Le but est de récupérer un fichier Gerber. Avec ce fichier, on pourra graver un circuit imprimé à l'anglaise. Téléchargez-le et installez-le. Une fois terminé, cliquez sur l'icône pour démarrer le logiciel. La première chose à faire dans Fichier, créer un projet et mettre le nom du projet. Cela va générer un dossier qui contiendra deux fichiers d'extension. Une extension SCH qui correspond au schéma électronique du circuit et une extension PCB pour le circuit imprimé. Cliquons sur l'éditeur de schématique. Par défaut, nous trouvons un format A4 avec un cartouche. Dans le menu de l'éditeur qui se trouve à droite, cliquez sur le petit symbole Ampli-Up. Nous allons pouvoir déposer des symboles électroniques. Une fenêtre d'invite vous informe qu'il cherche les librairies de schémas qui disposent dans sa banque de symboles. Selon la rapidité du disque dur, il peut être très lent. Commençons par chercher VCC, notre point d'alimentation. Avec le clic gauche de la souris, déposons ce VCC. Déplaçons la souris un peu plus bas de ce VCC et ajoutons une résistance en recherchant R. On continue en ajoutant une LED. Une fois sélectionné, nous pouvons tourner le symbole avec un clic droit et sélectionner rotation, orientation. On complète notre schéma avec un point GND et pour finir, un point de test. Maintenant que nous avons nos 5 éléments, il faut faire la liaison électrique. Pour cela, dans le menu à droite, on clique sur liaison, la barre oblique verte. Avec le clic gauche, on clique sur les points de terminaison de nos composants. Pour créer une nomenclature correcte, il faut numéroter nos éléments dans notre schéma. Pour cela, dans le menu d'en haut, nous allons cliquer sur numéroter composants. L'outil s'appelle annotation des composants schématiques. Lorsque la fenêtre annotation apparaît, tout en bas de celle-ci, il suffira de cliquer sur le bouton numérotation. La fenêtre va s'éteindre toute seule et nous pouvons voir sur notre schéma que les éléments sont maintenant numérotés TP1, R1, D1. Ayant coupé la vidéo entre-temps, j'ai ajouté deux power flags symbolisés par des terminaisons de losange. Elle permet juste de savoir que ces points sont liés par de l'alimentation. La liste des composants sont ordonnés via la netlist. La nomenclature est complète. Il nous faut maintenant faire une concordance entre le composant et l'empreinte. L'empreinte est tout simplement
les pistes du boîtier sur le PCB. Pour cela, nous allons cliquer sur l'icône qui a un petit ampli et de l'autre côté le boîtier du composant. L'icône s'appelle Assigner les empreintes des composants. La fenêtre de l'empreinte se charge et comme d'habitude, selon la puissance de votre ordinateur, il faudra patienter longuement. Lorsque face à vous, vous avez vos trois composants de la nomenclature ordonnée, ici c'est D1, R1, TP1. Dans la colonne de droite, empreinte filtrée, il faudra cliquer sur l'empreinte souhaitée pour faire correspondre à notre composant. Tout en haut, vous avez 4 petites icônes d'empreintes de composants. Ce sont les filtres de recherche. Si je clique sur l'un des icônes, vous verrez un encadrement bleu. Cela sélectionne le filtre. Pour enlever le filtre, il faudra recliquer dessus pour ne pas voir cet encadrement bleu. Un petit exemple, si vous tapez RE pour résistance et que vous tapez L, la recherche se fera dans la librairie avec le mot-clé RE. Ayant pas mal de composants dans la librairie, vous pouvez parfois patienter plusieurs secondes avant d'avoir les résultats de la colonne empreinte filtrée. Une fois la liste chargée, il suffira alors de cliquer sur l'un de cette liste. Pour apercevoir à quoi ressemble votre empreinte, il suffira de cliquer sur l'icône avec la loupe située en haut à gauche. Lorsqu'on clique 2 fois sur l'une des empreintes de la colonne filtrée, notre composant sera lié à l'empreinte. Ici par exemple D1, on voit que c'est une LED. Le nom de la LED s'appelle LED underscore THT .LED underscore D5.0 NN-3. Cela correspond à une LED de 5 mm. Lorsque vous aurez terminé de faire toute correspondance de votre composant à l'empreinte, tout en bas de la fenêtre, notre nomenclature est prête. Nos composants sont reliés aux empreintes. Nous pouvons désormais préparer la création du circuit imprimé. Allez sur le menu et cliquez sur PCB New. On a dès à présent une feuille de format A4 avec un cartouche. La surface est vierge. Nous pouvons maintenant déposer les éléments qui composent notre circuit. Pour cela, dans le menu, à côté du logo Coccinelle, situé à gauche de celui-ci, cliquez sur Mise à jour du PCB. Sur l'icône, on y voit une flèche verte. On peut apercevoir nos composants qui sont compactés. On se déplace au milieu de la feuille et on fait un clic gauche pour ancrer nos composants. Avec la molette de la souris, on glisse pour pouvoir zoomer. La liaison entre les composants, qu'on voit par des lignes blanches, est appelée le chevelu. Il faut maintenant réorganiser nos composants afin qu'ils puissent être routés. Pour cela, avec le clic droit, on déplace chaque composant. Une fois que nos éléments sont bien disposés, on va pouvoir relier entre eux. On va
remplacer le chevelu par des pistes de cuivre. Pour cela, on va sur le menu de droite et on clique sur piste. Il suffira alors de sélectionner un chevelu et la piste affichera sous nos yeux. Si vous utilisez une graveuse, il est préférable de dessiner un circuit imprimé à l'anglaise. Pour cela, il faudra utiliser le menu Addition de zones remplies. Entourez votre zone de cuivre. Il faudra sélectionner le côté de votre circuit imprimé. Dans l'exemple, c'est le côté cuivre. Notre circuit imprimé est terminé. Il ne reste plus qu'à générer un fichier d'impression, une fonctionnalité très intéressante peut être utilisée dans le menu affichage. Utilisez le 3D visualisateur afin de voir à quoi peut bien ressembler notre circuit imprimé. Si vous avez l'intention d'imprimer sous forme de typon dans une feuille transparente, utilisez le bouton Imprimer PCB. Vous pourrez alors imprimer sur une feuille A4 sur un papier blanc ou un transparent. Sur l'exemple, on voit des pistes, mais aussi sa sérigraphie. Pour retirer la sérigraphie, il faudra alors décocher la couche correspondante. Pour notre cas, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir tracer le circuit imprimé et récupérer le format Gerber. Pour faire cela, allez sur l'icône et cliquez sur Tracer au format HPGL, PostScript ou Gerber. Dans la fenêtre Tracer, cliquez sur le bouton Tracer. Le logiciel va se charger de créer des fichiers GBR. Pour vérifier si ces fichiers sont présents, il suffit de regarder sur la petite fenêtre Message d'info. Pour chaque couche est créé un fichier GBR. Une couche pour le cuivre par exemple, côté composant, une cuivre côté implantation, une autre pour la sérigraphie et ainsi de suite. À côté du bouton tracer, il faudra aussi utiliser le bouton créer fichier de perçage. Maintenant que notre fichier GBL est prêt, nous devons créer un fichier G-code pour fournir à notre machine à graveuse CNC. Avec le logiciel FlatCam, on va ouvrir le fichier f_cu. En ouvrant ce fichier, nous apercevons un aperçu du circuit imprimé. Dans un onglet Options, sélectionnez la liste des déroulantes Project Options et sélectionnez l'unité millimètres. Revenez sur l'onglet Project et cliquez sur le fichier que nous venons d'ouvrir. Toujours dans le menu gauche, un peu en bas, cliquez sur Generate Géométrie. Le logiciel va créer un fichier qui s'appelle f_cu.gbr_ISO. Cliquez dessus et allez dans l'onglet Selected. Un peu en bas, dans l'option Create CNC Jobs, modifiez le champ Cutset. Mettez-le à -0,3 mm. C'est le déplacement de la fraise qui correspond à 0,3 mm de profondeur. Un peu plus bas, dans le Spindle Speed, mettre la valeur à 1000 pour 1000 tours par seconde.
puis cliquez sur Generate. Si tout s'est bien passé, un autre fichier est créé qui est f_cu.gbr_iso_cnc. Sur le dessin du circuit imprimé, nous voyons des traits bleus. Il correspond au passage de la fraiseuse. Dans l'onglet Selected CNC Job Object, tout en bas, cherchez le bouton Export G-code. Il suffira alors de déterminer un nom. Ce fichier sera le fichier qui permettra à la machine CNC d'exécuter l'ordre d'impression.